Salut à tous, c'est Riri et vous êtes bien sur la chaîne de la Palanque énervée. Aujourd'hui, c'est retour sur la dernière plongée à Estartite. Allez, générique. Pour cette vidéo, on se retrouve en Espagne et plus précisément à Estartite aux îles Médès sur le site assez incroyable de Pedra de Déu, la pierre de Dieu en français. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les îles Médès sont un petit groupe de 7 îlots dans la région de la Costa Brava en Espagne. Elles sont protégées en tant que réserve naturelle et la plongée sous-marine est très réglementée et soumise à des autorisations. Il faut vraiment réserver avant d'y aller. Alors, Pedra de Déu est un site de plongée donc situé au nord-est de la plus grande île. Elle est connue pour son vaste mur recouvert de gorgones et une faune abondante. Et quand je dis abondant, c'est vraiment le cas, c'est pas dans le vent. Au programme, on a du mérou, de la murène, rascasse, dorade, dentille, murène, on a vraiment de tout. Et on peut même croiser des raies. C'est certainement ma plongée préférée des îles Médès. Et la vidéo est là pour vous le montrer et essayer de vous convaincre du coup, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de la faire. Allez, nous voilà sur le bateau du club, prêt à sauter. Allez, donc là, on est parti pour une descente, tout simplement, tranquille, c'est plongée loisir, à 15 mètres le long du bout du corps. On peut voir sur la petite vidéo, donc on commence par une orientation main droite, puis on navigue dans la zone des 20 mètres, où on va trouver deux pinacles, voilà, qu'on vient de passer, couverts de gorgones bleues et jaunes. Après ça, on va descendre le long d'un tombant jusqu'à 40 mètres, rempli lui aussi de gorgones vraiment magnifiques. Une fois le tombant passé, on remonte vers le caillou qui émerge de l'île, nommé comme le spot, Pedra de Déu. Voilà. Puis ensuite, un retour tranquille, donc main gauche jusqu'au bateau. Et bien sûr, on refait les deux pinacles, le premier là et le second ici, voilà. Et un retour tranquille au bateau. Une fois la descente faite, on se fait bien sûr le signe du hockey pour le go. On peut voir qu'on est sur une palanquée donc de 5 personnes. Voilà, on va se suivre tout le long. Attention. Ce qui est assez fou, c'est directement après la descente, on découvre plusieurs mérous qui vont nous tourner autour durant quasi la plongée, on peut dire. Ça commence vraiment bien et c'est assez souvent bon signe. Les mérous, on est très content de les revoir puisque c'est protégé à présent. Il y a eu un énorme creux puisque c'était énormément pêché et chassé. Et maintenant, donc, grâce aux réserves et du fait qu'en France, on n'a pas le droit de le pêcher, on commence à avoir son retour. Donc vraiment magnifique. Là, on en a 4 beaux spécimens et tout le long, il va y en avoir plusieurs qui vont se remettre. On peut voir donc du coup moi-même avec le système de caméra et le bon David derrière. Voilà, tout simplement. Allez, on va pouvoir voir notre première gorgone rouge. Hop, et voilà, le phare dessus, c'est nickel. La première rouge, et derrière, on voit sur le pinacle donc des bleus et des jaunes, de taille correcte. Toujours sympa d'en voir, même si on préfère le corail, c'est quand même super sympa. Et il faut savoir quand même que les gorgones, du coup, sont séparées donc, des coraux, puisqu'elles sont leurs cousines, tout simplement. Allez, je vous laisse avec un petit florilège de tout ce qu'on a vu. Donc là, c'est un petit récapitulatif qui va nous mener tout simplement à l'entrée du tombant. Allez, à tout à l'heure.
On se retrouve donc à l'entrée du tombant. Donc on est tous les 5 réunis pour se dire si tout était ok. Notre chef de palanquée nous a demandé nos paramètres. Et une fois le ok à tout le monde, c'était parti pour la descente. Et juste au début de la descente, donc, on va pouvoir apercevoir une raie aigle. Alors c'est assez furtif, regardez bien, on le voit au niveau du phare. Alors là on la voit un petit peu là. Et là on la voit bien, donc la raie aigle. Magnifique. Vraiment juste avant le tombant, le top. On passe avec la vue de ma caméra 360 pour cette descente du tombant. On le remarque un peu sur la vidéo, mais moins qu'en vrai. Sur cette plongée, on a eu de grosses différences de température à cause du thermocline. On voit quand même un peu la séparation quand même, et ça se voit surtout au niveau de la visibilité. On voit qu'elle est moins bonne du coup en dessous. Là, on y rentre pas mal. On est quand même passé d'une eau à 25 degrés en surface à 17 degrés en bas. Donc ouais, ça fait une bonne différence. Je pense parler de toute façon dans pas longtemps sur une autre vidéo du thermocline un peu pour l'expliquer. C'est un sujet assez passionnant et surtout concret car chez nous c'est ultra fréquent, que ce soit en hiver, en été, en automne, on a toutes les saisons au niveau thermocline. Donc là on est arrivé, voilà, là on est arrivé en bas, on voit qu'il y a une grotte où se trouve du corail, voilà, à la différence comme j'ai expliqué tout à l'heure de la gorgone. Et au vu du monde et de la profondeur, en fait notre guide de palanquée il nous a fait passer cette étape. Au risque d'avoir de sacrés paliers. Parce que là, on ne le voit pas, mais on est quand même à 41 mètres. Voilà. Sur la suite de la vidéo, tout simplement, bon là on éclaire toujours à côté, voilà, des gorgones toujours partout. Et sur la suite, en fait, tout simplement, ça va être notre tour avec une remontée, en gros dans les entre 30 et 25 mètres. Voilà. Et on va se faire un petit retour main gauche, du coup, jusqu'à notre corps mort, très facile à identifier parce qu'honnêtement, à 20 mètres, la visie elle était géniale. Donc voilà, écoutez, je vous laisse regarder ça et je vous reprends à la fin. Et on est revenu au bateau et c'est la fin de cette bonne plongée et de la vidéo aussi. On est sur un palier de sécurité là, tranquille, car on est remonté tout doucement durant le retour, donc pas de palier classique. Et pour finir, je vous annonce un peu les paramètres donc, de la plongée. Un bon sourire, ça c'est sûr, vu la plongée. Et on est rentré avec 60 bars dans les bouteilles, donc nickel, pour une plongée en gros de 50 minutes. Et avec un max atteint de 41 mètres. Et si on était rentré dans la grotte, donc les collègues qui ont fait la même chose, du coup, eux, ils étaient à 44 mètres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes plongées et bien sûr à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!